Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chant de Dieu. Dans cet épisode, on voit le cas d'une jeune fille qui se disait chrétienne sans toutefois peser le poids de ce que ça veut dire, sans assumer certaines paroles du Seigneur Jésus-Christ qu'elle est censée suivre en tant que chrétienne. Générique. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Tout en suppliant, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu le mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc, au début, comme j'étais avec un frère, c'est lui qui a commencé à discuter avec elle. Et à un moment donné, en fait, je suis entré dans la discussion. Tant présent que le après, tu vois. C'est d'être là D'accord. pour quelque chose. Ok, c'est vraiment avoir un but sur le moment, voilà, avoir un objectif. Oui, et en gros, à la question de l'au-delà et tout ça, elle était en train de dire qu'elle n'y pense pas tellement. Et elle vit plus vraiment l'instant présent, sa vie aujourd'hui. Donc les questions de qu'est-ce qui se passe après la mort spécifiquement, paradis, enfer, voilà, elle n'y pense pas tellement. Se rattacher à l'éternel finalement. Mais est-ce que tu penses au jugement dernier? Est-ce que tu penses qu'il y a un enfer, un paradis en tant que pratiquante? J'avoue que que- j'ai mon côté scientifique qui va aussi un peu en encontre de ça. Donc je préfère pas trop me poser la question. Ok. Pour ça, je préfère pas trop me poser la question. Du coup, après, Voilà, et dès qu'elle a dit ce côté scientifique, c'est ça qui m'a fait entrer. Parce que j'étais là, moi j'écoutais, et elle avait dit au départ en fait qu'elle est chrétienne. Et donc, quand on lui pose la question sur l'au-delà, et qu'elle dit que son côté scientifique, pour elle, elle trouve en fait que ça crée une sorte de contradiction pour elle, et que quand elle considère dans l'aspect, le fait qu'elle fait l'étude de la science, malgré qu'elle soit chrétienne, ça fait que voilà, les choses de l'au-delà, là, elle n'est pas très sûre. Moi, quand je comprends ça, je me dis, déjà, bref, ça m'a fait entrer dans la discussion. Excusez-moi, est-ce que du coup, tu te définis en tant que chrétienne ou pas du tout? Oui. Et donc, du coup, j'ai voulu, voilà, moi, j'ai voulu une fois éclaircir que, bon, tu as dit que tu étais chrétienne. Du moins, c'était un peu ça, du coup, mon axe d'intervention à ce moment. C'est que tu avais dit que j'étais chrétienne, on va donc partir sur cette base. Et c'est aussi plus facile, mais c'est relatif de dire ça. Mais il y a une manière dans laquelle, une façon de voir que c'est plus facile quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, parce qu'au moins tu peux le tenir par les mots de Jésus-Christ. Parce que voilà, les gens qui sont souvent chrétiens, souvent la difficulté avec eux, c'est que comme ils croient savoir et comprendre, ils vont te dire qu'ils sont sauvés, même si tu vois qu'ils ont un évangile qui est un peu tordu. Et c'est souvent compliqué parce que voilà, voilà. Et sur ce rapport, c'est mieux que quelqu'un ne soit même pas du tout chrétien et croyant. Comme ça, au moins, il est d'accord qu'il ne connaît pas le Seigneur. Et si c'est qu'il reçoit ton message, c'est une fois pour la conversion. Mais d'un autre côté, donc, du coup, quand quelqu'un au moins te dit qu'il est chrétien, tu peux quand même le tenir par le fait que, n'est-ce pas, c'est écrit comme ça. Voilà. Et sur cette base, donc, discuter avec la personne. Et c'est dans c'est là que l'angle que j'ai voulu prendre avec elle, quoi. Oui, je me dis. Tu te définis en tant que chrétienne ou pas du tout? Oui, je me définis en tant que chrétienne. et, Et du coup, est-ce que tu crois que ce que Jésus a dit, c'est vrai? Commence par poser les fondements. Et du coup, est-ce que tu crois que ce que Jésus a dit, c'est vrai? Du moins, qu'est-ce que signifie chrétienne pour toi? Et j'avais vu le problème depuis le départ. Et c'est pourquoi c'est souvent bien de laisser les gens parler au départ. Parce que rapidement, tu peux percevoir où est le problème et aller à l'essentiel. Parce qu'on était en train de causer sur les perceptions et tout ça, mais le fond de son problème à elle, c'est qu'en fait, elle ne croit même pas vraiment dans les paroles qui sont dans la Bible. Il y a encore des spécificités, mais bon, en gros, c'est ça le fond de son problème à elle. Et donc, c'est là qu'il fallait en fait aller discuter. Qu'est-ce que signifie dit c'est vrai? Et du coup, est-ce que tu crois que ce que Jésus a dit, c'est vrai? Du moins, qu'est-ce que signifie chrétienne pour toi? Je crois, mais je crois pas forcément en tout. En tout. Dans le sens où j'essaye de relativiser sur le fait que tout a été écrit il y a très longtemps. Si ça se trouve, quand il écrivait quand des choses ont été écrites, elles avaient un deuxième sens. Ou que Ok. chacun doit
le ressentir d'une façon différente. Je trouve que la parole, c'est bien aussi de voir l'interpréter, l'interprétation, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'un point de vue, comment dire, ok, parce que du coup c'est vrai, je comprends ce que tu dis, mais étant donné qu'on veut passer un message, il y a... Je n'étais pas d'accord, bien sûr, mais il y a des choses que c'est pas toujours important de... Voilà, comme je dis toujours, quand tu es en train de prêcher l'évangile, fais tout pour ne pas trop sortir du fait d'amener la personne, en fait, devant son péché, sa condamnation, la grâce en Jésus-Christ par la foi uniquement, c'est ça. Parce que le problème que ça pose, que j'aurais pu dire que ça pose un problème, c'est le problème de l'idolâtrie. C'est que chaque personne, du coup, va avoir son interprétation de la Bible et de Dieu. Conséquence, chacun aura un Dieu formé à son image. Parce que l'homme est malhonnête. L'homme, du coup, va commencer à se dire, non, le verset, c'est qui dit qu'il ne faut pas faire tel péché, sûr que c'est un deuxième sens. Ou Dieu est en train de dire qu'il va détruire comme ça, là, ça ne voulait pas dire ça, c'était une image. Il va finir par, chacun va se former en fait un Dieu qui est finalement lui-même en fait, avec un Dieu qui pense comme lui. Donc il ne faut pas avoir cette approche de la Bible, c'est très dangereux. Il faut se dire ceci, la Bible a un message clair et objectif. C'est peut-être moi, dans ma petitesse, qui a du mal à comprendre le message. Mais ne pas jamais en mode, je pense qu'on est censé chacun interpréter comme il veut. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Vous trouvez quelqu'un en fait qui a une interprétation de la Bible qui a tort, mais qui est en train de dire qu'il a raison et tout le reste a tort. Je préfère ça que de voir quelqu'un en fait qui aborde la Bible en disant que lui pense qu'il a raison, mais les autres ont aussi raison, tandis que les autres disent un truc différent de sa part et que c'est normal que chacun interprète. Non, 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 non. Il y a une seule vérité qui est vraie, tout le reste qu'il a congrédié est fausse. Je peux donc avoir, et c'est ce qu'on a cherché à faire quand on interprète la Bible. Je cherche en fait à atteindre la révélation, la vérité que la Bible voulait transmettre. Et quand je crois que c'est ça que j'ai trouvé, tout ce qui contredit ça est faux. Je ne négocie pas avec quelqu'un. Maintenant, il arrive donc malheureusement, et c'est ça, nous sommes des hommes, que je crois que j'ai trouvé ce qui est vrai et que je me trompe. C'est pourquoi aussi il faut toujours rester ouvert en fait quand on t'interpelle par rapport à une chose que tu crois. On te dit, tu es sûr que c'est ce que tu crois là? Considère tel verset. Voilà. En restant aussi ouvert, ça va faire que parfois les choses que tu avais mal comprises, tu étais dans l'erreur, tu reviens à la vérité. Donc moi personnellement, il y a beaucoup de choses avec le temps que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait croire et défendre ça corps et âme, que c'est comme ça, vous avez tort, vous le reste qui ne croyez pas comme ça. Et quand les personnes m'ont interpellé en mode, tu reconsidères ceci, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'avais eu tort. Je me suis repenti. Je vais maintenant croire ce que je crois être le plus vrai, avec le plus d'évidence biblique possible. Et je crois que c'est ça jusqu'à ce que preuve de concret encore. Moi, je préfère vraiment fonctionner comme ça que d'avoir cet abord relatif. Je crois que ce qu'il dit, ça peut être vrai, ça peut être faux, bien c'est même vrai. Mais quelqu'un qui dit le concret a aussi peut-être raison. Non. Bref. Quelques points du coup qui sont très centraux, parce que moi je pense que la Bible n'est pas un livre scientifique à la base. Tu vois. Donc le but de la Bible n'est pas vraiment d'expliquer comment est-ce que lorsque je suis piqué par le Covid, je deviens malade, quoi. Ce qui se passe sur le plan chimique, c'est pas ça le but. La Bible a un but premièrement spirituel. La Bible a un but. Spirituel justement, ça dit premièrement spirituel. L'au-delà. Donc la Bible n'est pas trop expert sur comment se passent les choses, mais ça essaie quand même de nous dire ce qui concerne l'au-delà. Le point, avant que quelqu'un ne dise que qu'est-ce qu'il raconte, que je veux faire passer, c'est que, comme elle a commencé le départ avec les controverses scientifiques entre ses croyances, la Bible et tout, je voulais lui faire comprendre qu'en fait, ne juge pas la Bible par rapport à ses affirmations scientifiques, parce que le but de la Bible n'est pas de nous enseigner comment la science fonctionne. Et ici, par science, je dis science très technique. Parce que mine de rien, si la Bible fait une affirmation qui contredit la science, il y a un problème. Parce que la vraie science, ce n'est que l'observation de la réalité. Alors si la Bible dit être vraie, elle ne veut pas contredire la réalité. Mais justement, la Bible n'a pas pour vocation de nous expliquer comment la pluie se forme comment les nuages se forment dans le ciel, par exemple. Ou nous expliquer comment, comme je dis, quand tu es malade, la période d'incubation du germe, le développement des symptômes, la physiopathologie derrière, ou bien comment est-ce que spécifiquement, c'est pas trop quoi, vous comprenez ce qu'il veut dire. C'est pas le but de la Bible. Donc ne pas prendre la Bible sur ce plan et commencer à dire que la Bible n'a pas été très précise et peut-être sur, je sais pas trop quoi, la reproduction humaine ou bien animale ou bien quoi que ce soit, et commencer à critiquer la Bible. C'est pas pour ça que la Bible a été écrite en fait. Mais si la Bible fait une affirmation du genre, le soleil se lève peut-être à l'ouest et c'est pas tout se couche à l'est, ou bien le soleil se lève au nord. Si la Bible disait peut-être que le soleil se lève au nord, là ça aurait été un gros problème parce que c'est pas vrai. Et c'est pas scientifique ça.
Mais l'idée, elle dit que non, laissons ces questions scientifiques et partons sur ce pourquoi la Bible est en réalité. Et la Bible est en réalité pour les questions spirituelles et éternelles. La justice, ça c'est la Bible. La morale, la justice. Et ce qui se passe après la mort. Ça c'est le but premier. Le reste, ce n'est que les accompagnants. Le but premier, c'est que la vie est au-delà de ce que nous voyons de matériel. Elle est spirituelle, elle est éternelle. Et notre position sur le plan éternel dépend de notre justice et de notre morale. Et sur ce rapport, nous sommes tous dans la condamnation, nous sommes ici. Comment faire pour être dans le salut et la réconciliation avec notre Créateur? Voilà les choses où la Bible en fait est experte. Et c'est sur cette base qu'on a jugé la Bible ou concevoir la Bible. Et sur ça, il y a quelques points centraux que moi je voudrais partager avec toi et puis tu me dis comment tu les ressens quoi, concernant les paroles de Jésus-Christ. Par exemple, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça par exemple, c'est une vérité absolue pour toi ou c'est une vérité relative? Vraiment pour toi, par rapport à ça, est-ce que c'est un truc que... Bah, je dirais plus que c'est relatif parce que chacun le voit comme il veut et décide s'il veut le croire en vérité absolue ou s'il veut pas le croire en fait. Je sais pas. Donc si en fait tu viens de relativiser l'absolu quoi. Je veux dire, si Jésus lui le déclare... Bah, moi j'y crois. Mais ouais. C'est pas parce que moi j'y crois que mon voisin y croira aussi. Ok, si toi tu y crois et lui n'y croit pas. Ouais, ce que j'entendais par un abord relatif des choses. Ça n'a en fait, c'est pas cohérent en fait. C'est ça le problème, c'est qu'elle n'est pas cohérente, elle n'est pas logique. En gros, c'est qu'elle dit que c'est pas parce que j'y crois que c'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, tu ne crois même pas que ce que tu crois est vrai. Parce que si tu crois que ce que tu crois est vrai, alors l'autre qui croira différemment, tu diras que lui il a un problème. Et non que moi je peux croire, l'autre croit différemment et nous deux, non c'est pas, bref. Je crois qu'on se comprend quand il parle d'abord relatif des choses. La vérité est absolue. Ok, toi tu y crois, lui n'y croit pas. Si toi tu y crois et lui n'y croit pas. Ok, toi tu y crois, lui n'y croit pas. Mais Jésus l'a dit. Est-ce qu'il est possible que toi en y croyant, tu sois dans le vrai et que lui en y croyant pas, il soit également dans le vrai? Quand on dit en y croyant pas, ça veut dire qu'il rejette que c'est la vérité en fait. C'est pourquoi c'est contradictoire. C'est pas simplement qu'il ne croit pas et qu'il n'a pas d'avis. Mais c'est qu'il rejette que c'est la vérité. Donc est-ce que c'est possible qu'en même temps, quand Jésus dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Jésus ait raison? Et qu'en même temps, quelqu'un dise que Jésus a tort et que la personne a aussi raison? C'est pas possible. Ça ne peut qu'être l'un des deux. Bah ça c'est le paradoxe du fait de croire ou pas. Après on peut croire des choses qui sont fausses. Là je dis il y a un lutin derrière toi, ça veut pas dire qu'il y a vraiment un lutin derrière toi. Ouais, mais j'aurais si je peut-être crois de envie tout mon d'y cœur, croire pour passer oui, une bonne tu peux y journée. croire, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Tu vois. Oh là là. Je vous recommande de voir une série que j'ai faite sur ma chaîne qui s'appelle What is a Woman. C'est un peu le même problème. En fait, c'est pour ça qu'on comprend qu'il y a un esprit en fait, de mensonge dans le monde, qui est l'esprit du diable. C'est qu'elle vient de dire, c'est le même problème qui se pose avec cette question des trans et tout ça là, dans What is a Woman. Parce que dans What is a Woman, l'idée c'est de dire que quoi? Si quelqu'un dit en fait qu'il est un homme et une femme, si un homme dit qu'il est une femme, il devient une femme. Donc si quelqu'un veut croire en quelque chose, ça devient sa vérité et ça devient une vérité absolue que tout le monde doit dire que c'est maintenant vrai. Donc il y a toute une série de 8 vidéos sur What is a Woman où on parle de ces choses. Mais c'est un peu ça qu'elle a glissé un peu ici. Parce qu'on a même pris une blague extrême. Si on te dit qu'il y a un lutin derrière toi, une créature féerique qui n'existe pas, est-ce que ça sera vrai? Elle dit, mais si je veux y croire. Si tu veux y croire, ça ne change pas que c'est faux en fait. Mais c'est l'esprit du mensonge qui est dans le monde qui prend donc dans les questions séculières. Tout ce qui est question de LGBT et tout là, c'est ça qu'il s'agit. C'est que les gens veulent commencer à définir que ce que je vais définir comme mon style de vie qui me plaît à moi est normal. Ils veulent qu'on admette ça. Que dès lors que quelqu'un décide de vivre d'une certaine façon et qui croit que c'est la bonne façon à faire, ça devient que c'est la bonne façon de faire. Même si ça concrétise les évidences objectives qui sont que c'est contre nature, c'est déplacé, c'est immoral, tout ça. Et donc dans les églises aussi ça entre. Et donc c'est ça ces choses qu'on voit comme ça. C'est ça la question, c'est est-ce que tout ce qu'on croit devient vrai finalement? Parce que moi j'aimerais bien dire, vas-y, là je suis millionnaire, Ouais, mais il n'y a pas un million qui apparaît sur mon compte en banque. Je peux Je pense vivre que comme un les millionnaire, croyances, mais... c'est aussi une forme
trouver des réponses envers soi-même en fait. Je suis fatiguée, il y a eu une longue journée derrière, je ne sais pas si je suis très claire. Je comprends ce que tu dis clairement, c'est juste que voilà. Je ne suis pas d'accord. Je ne l'ai pas dit, mais c'est ça. Je comprends, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je pense que la Bible aussi, ou bien la vérité en fait, a un truc, c'est qu'elle est cohérente quand même, mine de rien. Ouais. Tu vois. Et moi, quand je rencontre des chrétiens, j'aimerais au moins que, même si on n'est pas d'accord, c'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, qu'au moins on essaie de, je sais pas comment dire, de reconnaître que la vérité en fait doit être singulière, doit être absolue. Et peut-être c'est chacun qui l'aborde mal. Si moi je te dis... Mais pourquoi chacun n'aurait pas sa propre vérité? C'est cette notion de cohérence et même de science. Parlons de science. En science, par exemple, il y a ce qu'on appelle les faits, tu vois. C'est démontrable, c'est calculable, c'est reproductible. Il y a des gens qui mènent des études, par exemple, et ils te disent, ok, la cigarette n'est pas associée au cancer du poumon. Voilà son étude qu'il a menée scientifique, avec une démarche, tu vois. Et l'autre mène son étude, et il te dit, non, je constate que la cigarette en fait est associée au cancer du poumon. Il y a un absolu qui est que vraiment, quand tu fumes... Ici, j'ai sorti un langage de recherche. J'ai oublié qu'en fait, je n'étais pas en fait avec les chercheurs. Je ne sais pas si ça se comprend, mais en fait, le terme la cigarette est associé au cancer du poumon. C'est un thème qui est plus de recherche, qui veut dire simplement que quand tu fumes la cigarette, ton risque d'avoir un cancer du poumon va augmenter. Mais j'ai complètement oublié. Donc quand j'ai dit ça, je regardais leur regard. Eux deux, le frère qui prêchait avec moi et la fille, n'arrivaient pas vraiment à comprendre. Mais je pense qu'après j'ai un peu mis le mot risque quelque part, ils ont peut-être un peu compris. Mais c'est qu'en parlant, je me rendais compte que hey, tu n'es pas en train de faire, de faire un rapport de c'est pas quoi, d'analyse statistique et tout. Bref, si quelqu'un fait la recherche, il comprend ce qu'il dit. Mais si c'est moi qui suis en train de prendre les gens pour des idiots, en croyant que dit associé n'est pas compréhensible, je m'excuse. J'ai seulement eu l'impression que c'est comme si c'est pas compréhensible. On ne comprend pas ce que ça veut dire quand il dit que la cigarette est associée au cancer du poumon. Anyway. Associé au cancer du poumon. Il y a un absolu qui est que vraiment, quand tu fumes, tu as des chances d'avoir le cancer du poumon. Tu vois, ça c'est... On est d'accord quand même. C'est scientifiquement prouvé. Là, il demande si on est d'accord. Est-ce qu'on se comprenait en fait? Alors, celui qui a fait son étude scientifique et qui arrive à une conclusion du genre, c'est pas associé du tout, il est scientifique, il a son interprétation des choses, mais en fait, il est dans le faux, quoi. Je veux dire, l'absolu, c'est que quand tu fumes, ton risque de cancer du poumon, il augmente. Ça, c'est ce qui est absolu. Donc, je pense que la vérité à ce côté où elle ne change pas. Maintenant, ce sont les hommes qui l'abordent de manière parfois erronée. Et je reconnais qu'il y a des choses qui sont relatives. Je veux dire, la beauté, par exemple, est relative. Tu vois, la beauté, il n'y a pas un truc qui est figé. Mais concernant l'au-delà, Dieu, tu vois, je pense qu'on devrait... Bon, peut-être je vais essayer, mais si on croit que Jésus, moi je te parle en tant que chrétien. Chrétienne. Donc ce qu'il dit, je pars sur la base que tu as dit que tu es chrétienne. Et dans cette base, contemplons les paroles de Jésus-Christ qu'on est censé suivre. Et décidons nos choses. Arrêtons nos croyances et nos conceptions, quoi. Et disons-nous que si Jésus est vrai, alors ce qu'on comprend qu'il a dit est la vérité absolue. C'est cette base, en fait. T'es musulman, j'aurais une approche différente parce que ton fondement, c'est pas Jésus, quoi. C'est pas, voilà. Mais si au moins tu es chrétienne et que tu as reconnu que Jésus est censé être la vérité, moi, j'aimerais dire reconsidère le poids de ces paroles, en fait, tu vois. Ou alors, dis que tu n'es pas chrétienne. Là, au moins, je suis dit, ok, elle n'est pas chrétienne, d'accord. Mais si tu dis que tu es chrétienne... Et c'est pas pour dire que je suis pour le relativisme. Hein? Je dis simplement que c'est trop bizarre quand un chrétien n'assume pas ce que Jésus a dit. Maintenant, quand tu n'es pas chrétien, au moins ça se comprend. Parce que tu n'as pas d'alliance, tu n'as pas de truc qui te conditionne pour accepter les paroles de Jésus-Christ. Et sur cette base, et partant de là, je vais toujours t'amener à accepter les paroles de Jésus-Christ. Parce que je sais que c'est la vérité. Mais je ne serais pas surpris que d'emblée tu ne crois pas en ces paroles, vu que tu n'es pas chrétien d'emblée. Mais quand il voit quelqu'un qui me dit qu'il est chrétien, je suis surpris quand la personne en fait ne croit pas aux paroles de Jésus-Christ. Et donc moi il dit non, attention. Parce que ce serait 2 fois pire en fait de te retrouver en enfer alors que toute ta vie tu as dit que j'étais chrétien. Je lui dis la déception elle est plus grave que pour quelqu'un qui savait d'abord qu'il ne gérait pas Dieu. Quelqu'un qui toute sa vie a dit qu'il était chrétien, pour moi c'est encore
plus malheureux en fait si la personne se retrouve en enfer. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un comme ça, moi j'ai vraiment le désir que la personne se pose vraiment et choisisse un camp finalement, comme il avait dit aux Juifs, bon, aux Israélites. Choisissez ce jour qui vous allez servir, soit c'est Baal, soit c'est l'Éternel. Arrêtez de faire comme ça. Donc soit c'est Christ que tu sais et tu vas à fond avec tes deux pieds dedans, soit tu dis clairement que c'est pas Christ. Et là on comprend que voilà, tu ne... Que de dire même que tu crois en certaines paroles, tu dis une fois que je ne crois en rien. Parce que les gens qui disent je crois en certaines paroles de Jésus-Christ, ça va revenir à dire que quand Jésus a dit un truc qui m'arrangeait, c'était vrai. Et quand ça ne m'arrangeait pas, c'est plus vrai. C'est souvent à ça que ça revient. Et donc il y a le problème d'idolâtrie. Les gens se font un jeu à leur ressemblance. Ça veut dire que tu es un chrétien vient de Christ. Ça veut dire que tu suis les paroles de Jésus. Alors si Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est pas logique justement et plausible que ce soit à la fois vrai et faux. C'est ce que je voulais dire par là. Il a dit en dehors de moi, personne n'atteint Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et donc un conseil justement, c'est que souvent, j'aurais pu aborder la chose de plusieurs façons pour le prêcher à elle. Mais voilà, moi j'essaie souvent de rester sur la question que si on n'est pas d'accord, c'est censé rien avancer. Et avec elle, c'était vraiment s'appuyer sur ce message fondamental. C'est ça qui est fondamental. Dès lors que je n'ai pas accepté que Jésus-Christ est le seul chemin, vérité, la vie, et que je te dis chrétienne, on ne peut plus avancer. Donc c'est pourquoi je suis parti sur ce verset et resté dessus, quoi. Jésus en fait était très... le problème aujourd'hui c'est que nous sommes très politiquement corrects. Tu vois, Jésus était très offensant par ses paroles. Pas parce qu'il était vulgaire, mais parce qu'il était en fait quelqu'un qui assumait ce qu'il disait et qui n'était pas... bref, il avait la vérité, donc il n'avait pas besoin de négocier en fait. Quand il disait ça c'est... Je suis le fils de Dieu. Il a dit, on l'a crucifié pour ça, on l'a frappé, mais il ne sait pas, il n'a pas... Ça offensait les gens en fait de dire je suis le fils de Dieu. Les Juifs par exemple, pour eux c'était une folie de dire qu'un homme se considère fils de Dieu. Du coup, mais il l'a dit. Bref, peut-être je vais finir par là, tu vas continuer. Mais moi le fond de notre message c'est de dire ceci. Tu connais Jean 3,16 je suppose, qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça te parle? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesurons ce que ça veut dire ce verset. Il dit Dieu aime tant le monde, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne vienne, l'humanité est en train de périr en fait. Parce que la raison pour laquelle il vient, c'est pour que celui qui croit en lui ne périsse pas. Tu vois. Donc du coup, ce verset nous dit ceci. Jésus vient dans le monde pour sauver l'humanité. Et quel est le problème de l'humanité, à ton avis? C'est quoi le problème de l'humanité? Hein? Il y en a beaucoup. Un qui englobe les autres. Oui, un qui englobe les autres. Bon ok, une chose, à ton avis. Dans tout ce que tu sais qu'il y a comme problème, dis-moi une chose. C'est l'égoïsme. Voilà. Le mot qui voulait dire, qui englobe tout, c'est le péché en fait. Voilà, tout ça, l'égoïsme, l'orgueil, Oui. l'impudicité, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. En gros, ça veut dire se détourner de la loi de Dieu. Et quand je dis loi de Dieu, on se ferme déjà à la loi et tout ça, les règles et tout ça. Mais en fait, prenons quelques commandements que Dieu a donnés. Tu ne voleras pas. Au fond, quand tu voles, au fond, ça fait mal à Dieu ou ça fait mal à ton prochain? À ton prochain. Ok, tu ne tueras point. Ça fait mal à qui? Tu ne commettras point d'adultère. Ça veut dire coucher avec la femme de ton prochain. Ou tu ne commettras point d'impudicité, rapport sexuel du mariage. On ne se marie pas, parfois on a des enfants au mariage, ça entraîne l'avortement, ça entraîne... Donc en fait, le péché, quand Dieu nous donne sa loi, au fond, c'est pour nous protéger, tu vois. Après, ça va l'offenser parce que lui, il est le bien et la sainteté par définition. Donc ça l'offense, mais c'est aussi pour nous protéger en fait. Donc, on ne voulait pas non plus finir sur le fait que ce n'est que nous que le péché offense. Parce que si c'était que nous que le péché offensait, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'au fond, ça offense Dieu et par conséquence, il y a le problème de l'enfer et du jugement qui nous attend. Il faut toujours qu'on parle de l'au-delà. Mais c'est que parfois, les gens peuvent voir ça tellement de manière abstraite et loin qu'il faut aussi leur rappeler que, même au-delà du fait que ça offense Dieu, regarde dans ta vie et dans tes relations avec ton prochain ce que le péché cause. Et ça ne cause pas de bonnes choses. C'est pourquoi, si on aborde la question dans
tous les sens, voilà, on va tous rendre le péché. On vit mieux en fait sans péché dans la justice qu'avec le péché. Et donc c'est l'un des intérêts suitaires de l'évangile. L'évangile ne nous prépare pas seulement au jugement et à partir au ciel après notre mort, mais ça nous aide aussi à marcher sur terre en paix et en tranquillité en fait, avec une bonne morale, de bons rapports et tout ça. Parce que quand on est sauvé, on est transformé et on vit dans la justice, quoi. On marche de manière juste. Premièrement, quand on pêche, ça crée des problèmes dans notre vie sur terre. Mais c'est vrai que le vrai problème, c'est la vie après la mort. Je rappelle ce qu'il disait, c'est que l'évangile, la Bible veut nous préparer à l'au-delà. Et si on meurt dans notre péché, avec le poids du péché sur nous, eh bien c'est l'enfer qui nous attend. Et là, c'est une souffrance éternelle. Donc quand la Bible dit en fait que Dieu envoie son Fils pour sauver l'humanité, c'est pour nous sauver non seulement des péchés sur terre, mais surtout de l'enfer. Et donc, ce message aussi offensant peut-il être, parce qu'il nous dit que nous sommes pécheurs, on n'est pas de bonnes personnes, mais le message, le but est de nous sauver en fait, et de nous réconcilier avec Dieu. Et donc, j'ai fini. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous des pécheurs, certes, mais Dieu nous aime tellement qu'il a bien voulu que Jésus-Christ, son Fils unique, vienne et meure à la croix pour nous sauver. Donc son sang a été versé à la croix. Son sang a été versé. Bonsoir. Son sang a été versé à la croix et pourtant il n'a jamais péché. Nous qui sommes des pécheurs, ce que Dieu veut bien faire, c'est que si on se répand de nos péchés et si on reconnaît en effet que Jésus est le seul sauveur du monde et qu'on met notre foi en lui, on obtient le pardon de nos péchés. Son sang versé nous purifie de nos péchés et on entre en communion avec Dieu. On est pardonné, on devient enfant de Dieu. On n'est certes pas parfait, on aura des imperfections, mais il nous donnera son Saint-Esprit qui nous conduira dans ses voies sur terre et à la fin du monde, on sera aussi là avec lui. Voilà l'évangile. Mais du coup, comme il dit, il y a une condition. La repentance et la vraie foi. Le vrai évangile. Je dois croire à l'évangile de Jésus-Christ qui est qu'il est le seul sauveur. Et à partir d'ici, comme j'ai un peu donné le message central de l'évangile en général, Christ meurt pour nous sauver, on est sauvé par la foi. Là, je voulais maintenant insister sur l'exclusivité en fait de Christ en tant que sauveur. C'est pas un seul message qui était donné, parce qu'au départ, il avait ce problème de relativisme. Je voulais maintenant insister sur le fait que si je ne crois pas en ce message, et que si je ne crois pas que ce message est le seul message, si je ne crois pas que Jésus est le seul sauveur, c'est pas seulement que Jésus est le sauveur du monde, c'est qu'il est le seul sauveur et qu'en dehors de lui, il n'y en a plus. Si je ne crois pas ça, tu ne peux pas dire que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur, que tu es sauvé, que tu es enfant de Dieu, c'est pas possible. Parce que tu admets encore quelque part, tu laisses encore l'ouverture qu'il y a un autre moyen d'être sauvé. Bon, c'est pas ça que l'évangile nous dit. L'évangile nous dit que Christ est le seul sauveur que nous avons. Seul Seigneur. Parce qu'une fois de plus, qu'il est l'évangile. Je dois croire à l'évangile de Jésus-Christ qui est qu'il est le seul sauveur et le seul Seigneur. Parce qu'une fois de plus, si je dis Jésus est le sauveur de la terre, et il dit que mais en même temps il y a autre moyen d'être sauvé, mais ça veut dire que pourquoi Dieu a fait mourir son Fils? Mieux Jésus restait au ciel et on se sauvait par cet autre moyen en fait. Mais si Jésus a fait mourir son Fils, c'est parce que c'est le seul Si Dieu a fait mourir son Fils, moyen d'être sauvé. Et c'est ce qu'on doit croire. Avec ça, en fait, c'est la fin de notre message. Et comme tu vois, en fait, on ne force personne. Ce message, il est vraiment très simple. Mais tout vient en fait de, est-ce que je crois en ce message? Et si je crois, Dieu me sauve. Si je ne crois pas, malheureusement, sa colère demeure sur moi. Parce que mon péché est toujours sur moi. Et ce n'est que le sang de Christ qui me lave. Donc du coup, tu vas ajouter quelque chose. T'as tout dit. Donc du coup, ma question pour toi, parce que, voilà, nous on veut vraiment... Est-ce que tu lis... tu as une Bible à la maison? J'en ai une, mais je ne l'ai pas ouverte depuis un petit bout de temps. Notre supplication pour toi, c'est que tu rentres et que tu la lises. Parce qu'on ne sera plus avec toi quand tu vas rentrer. Tu vois? Tu la vois? Elle est derrière. D'être sœur. Non. Ah, on est... ouais, comme souvent, tu vas au côté du métro, les gens sont sur place, mais souvent c'est les gens qui attendent déjà. Ou bien qui vont bientôt se déplacer. Donc là, il y a ses amis qui l'ont rejoint. Et c'est un truc que je n'aime pas beaucoup aussi parce que souvent ça déconcentre. La personne se réveille un peu d'où tu la menais parce que ses amis sont arrivés, elle commence à penser on a prévu faire telle chose et tout. Mais bon, comme je dis toujours, si c'est Dieu qui a permis que les choses se produisent et qu'il y ait cet échange, alors ce qui est censé arriver va arriver. Sœur? Est-ce qu'on est sœurs? On est sœurs, nous deux? Je demande en fait. Non, on n'est pas sœurs, non. Ah ok.
Bon, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de dire? Non, mais je trouve ça très intéressant et j'y réfléchirai. C'est vrai que c'est pas forcément la façon dont moi je crois parce que j'aime bien aussi interpréter les paroles, mais je comprends. Et... Tu vas interpréter. Je lui ai donné un seul verset. C'est pas comme si. Bref, un seul verset. Jésus le chemin avait été la vie. Comment tu vas interpréter? C'est pas une question d'interprétation. Mais je comprends que Dieu fait grâce à chacun son temps pour comprendre. Bon, bah, okay, c'est vrai que si ce qu'on dit est vrai, c'est la chose la plus importante finalement. Oui. Et ça, tu pourras voir vraiment en lisant directement la parole. C'est pourquoi il te remet sur une... Voilà. Voilà. C'est pourquoi il te met sur une Bible. C'est que tu vas rentrer et là, avec Jésus, il est vivant. Tu vois. Si tu t'approches de sa parole avec un cœur sincère et en mode... Parce que ici, il y a une chose qui peut te recommander fortement, c'est de ne pas avoir un esprit en fait trop relatif sur ta vie après la mort. Tu peux avoir un point de vue relatif sur beaucoup de choses ici-bas, mais vraiment après la mort, ce sera... Si tu arrives là-bas en n'étant pas prêt, il n'y aura pas de deuxième chance. C'est d'aborder la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Jésus, si tu es vrai, je crois en toi et tout. Montre-moi la vérité, convainc-moi en fait, tu vois. Et puis, tu pries et puis je pense que Dieu va se révéler à toi. Et il va te dire ce qu'on t'a dit aujourd'hui. Moi, je le pense sincèrement. Ok, merci de nous avoir écoutés. Bonne journée en tout cas. Est-ce qu'on peut te laisser quand même ça? C'est juste ce qu'on a dit en écrit. Ok. Toujours. Tu prêches l'évangile, tu expliques, voilà, s'il faut discuter, et après, tu donnes le traité. Si tu donnes le traité avant, la personne peut te dire, j'ai le traité, je vais maintenant partir. Ou alors, si je donne le traité, bref, elle peut te le faire et rentrer, ne pas lire. Donc, toujours chercher à maximiser l'exposition à l'évangile. Que ce soit, au lieu de faire que ce soit seulement par le traité qu'elle a besoin d'exposer à l'évangile, tu prêches d'abord l'évangile et ensuite tu donnes le traité. Ça fait 2 expositions, on augmente les chances. Mais du coup, voilà, c'est la fin de cette expérience-ci. Donc, voilà des questions aussi très actuelles et pour lesquelles moi j'aimerais beaucoup parler et encourager les gens, c'est de ne pas avoir un abord relatif de la vérité, des choses spirituelles. Il faut être mitigé et humble sur des sujets de ce monde-ci parce que voilà, on découvre les choses. Mais concernant surtout le salut, l'au-delà, la vie éternelle et tout ça, il faut avoir un avis qui est tranché et qui ne négocie pas en fait. Voilà. Parce que dans 1 Corinthiens 15, en fait, l'apôtre Paul dit que on est sauvé si on retient l'évangile tel qu'il a annoncé. Ça veut dire que c'est que tu déformes un peu l'évangile. Et une fois de plus, dis que je crois que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, mais je crois que c'est seulement valable pour les chrétiens. Ça revient encore à rejeter que Jésus est le Seigneur et le Sauveur en fait. Parce que comme il dit, si ce n'était pas resté le seul moyen d'être sauvé, il n'aurait pas été nécessaire qu'il vienne mourir. On aurait été sauvé par l'autre moyen qui existait. Donc si Dieu a pris pour lui de souffrir en s'incarnant en tant qu'homme et se rabaisser, être le moindre des hommes, insulté, craché, battu, mourir à la croix de manière atroce, ce n'est pas parce qu'il y avait un autre moyen de nous sauver, c'était le seul moyen de nous sauver. Donc relativiser ça en fait, c'est insulter l'évangile. Donc si que tu te dis chrétien et que tu penses comme ça, parce que je le dis avec vigueur, parce que j'ai rencontré des personnes dans l'église, dans la chorale qui pensaient comme ça, qui pensaient que tu peux être musulman et refuser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et quand même être sauvé. C'est-à-dire que tu es dans ta vérité, mais lui il est chrétien, il est dans sa vérité. C'est faux. Et pour aller plus loin, on peut aller carrément à l'extrême et se dire, à quoi ça sert de prêcher l'évangile à quelqu'un d'autre alors? Vu que voilà, j'ai ma croyance, il a sa croyance, du coup ça ne sert à rien de prêcher l'évangile, chacun va être sauvé. Et c'est ça le non-sens de cette façon de voir les choses. Donc vraiment, si une chose que je ne peux pas assister de ma télé et encourager les frères chrétiens, c'est ne soyez pas mitigés, ne soyez pas politiquement corrects. Dites la vérité et que ça énerve, comme quand Jésus parlait, ça énerve au point où on voulait lui viser les cailloux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a béni et que ça va t'encourager davantage à prêcher l'évangile à ta famille, à tes proches, à tes amis et même à des inconnus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao. Je dois sortir pour rentrer, partir, pour mieux revenir, mourir, pour mieux vivre. Dès le matin, lorsque le réveil sonne, je prends le téléphone et check mes notifications.
Facebook, WhatsApp, YouTube et Instagram. Puis pas le temps de prier ni pour la méditation. De jour en jour, je sens que je me vide à force de remplir mon cerveau par les choses du monde. Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas m'y peindre. Que celui qui est debout prenne garde pour pas qu'il tombe. Dans mes débuts, quand tu m'avais éclairé et m'avais fait réaliser la laideur de ce monde. Sa vanité, ses plans pour me distraire. J'étais déterminé à marcher loin de ce désordre.